Et salut le monde! L'année passée, j'ai essayé de naviguer au maximum pour vous amener cet hiver en voyage par la mer. J'ai passé des mois à chercher un voilier. Trouver son bateau, c'est long, c'est très long. Beaucoup de préoccupations techniques pour partir en sécurité. Les visites se sont enchaînées, mais rien n'a réussi à me convaincre. Alors j'ai décidé de partir avec ce que j'ai déjà, mon van Pégase qui m'accompagne depuis 4 ans. J'ai changé de cap, direction le sud, par la route, à la recherche de paysages à contempler et de vivants à observer. Ceci est le premier épisode qui commence maintenant, dans la neige, sur la trace des ours. Salut le monde! Voilà l'état dans lequel je me réveille. Le monde est blanc. Hier c'était tout soleil, tout beau. Du coup il est l'heure de partir parce que ça tombe vite. Alors je suis pas en panique parce que si mes chaussures elles arrivent à trouver le sol facilement, bon les pneus du camion ils vont trouver le sol, pas de problème. Tout va bien. C'est rester jusqu'à demain où là ça serait devenu de la glace, ça aurait été un peu touchy quoi. Waouh, c'est trop beau. Il s'est passé un truc là. Il s'est passé un truc ici. Qu'est-ce que c'est que ces pattes? Là on dirait que les deux pattes sont posées au même endroit. C'est des grosses pattes quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Grosse patte, petite patte. Donc là c'est clairement on dirait un parent et son mioche. Mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Bah écoutez, si on est sur les pistes des ours, c'est fou, c'est juste fou. Voilà le petit van. Je vais tomber sur les animaux en question. Ils ont eu trop froid. Ils se sont dit, oh, il fait trop froid, on se casse. Comme moi. Waouh. Voilà, si vous arrivez à voir des loups dans ce paysage, n'hésitez pas à me dire. Des loups ou des ours? Eh oh. Waouh. Franchement ça pouvait être quoi? Ça pouvait être un loup, ça pouvait être deux loups. Mais des loups avec des aussi grosses pattes, moi ça me ferait peur. Des cervidés, je sais pas à quoi ça ressemble les pattes de cerf, mais je crois pas que ce soit aussi gros. Parce que là c'était clairement un parent avec son petit quoi. Je me répète mais c'était vraiment ça la forme, le comportement des deux qui se suivent comme ça. Ouais là je suis au safari, t'as vu? Voilà, safari neige. Je vais aller en Espagne, j'ai envie d'avoir du chaud. Et puis s'il faut descendre fort pour aller dans le chaud, et bah je descendrai fort d'un coup parce que de toute façon ici j'ai pas trop envie de traîner quoi. Je vais essayer de forcer le truc avec mon chauffage et tout mais bon c'est pas forcément le grand kiff quoi. Ouais je vous laisse avec le paysage en accéléré maintenant. Allez, on y va! C'est quand même fou quoi, avant-hier j'arrivais là-haut, il faisait chaud, il faisait soleil, je vais me faire cette rando improvisée hors des sentiers là jusqu'au sommet, voir les derniers instants de soleil, c'était vraiment un timing pile poil quoi, parfait. Et là-haut ça sentait l'animal, ça sentait vraiment là, il y avait une odeur de fourrure, je sais pas, moi je me disais c'est peut-être des chamois ou un truc comme ça, mais en fait peut-être que c'était les ours quoi. Et que je suis passé à 2 doigts de me faire bouffer tout cru. Ah c'est drôle et pas drôle en même temps. Zone 30. Hop là, on va aller dans le petit parking. Bon bah ça y est, je suis descendu dans la civilisation. Et je me demande bien ce que c'était ces empreintes là. Je vous tiendrai au courant de la suite s'il y a une suite. Parce que peut-être qu'en fait je vais finir congelé. Je ne sais où. Mais non mais j'irai bien en Espagne là franchement. Je crois que ça va être le jour où je me dis ce soir je dors en Espagne quoi. Parce que là
Bah voilà quoi. Après l'Espagne c'est juste un mot, hein. Ça se trouve le climat il est pas ouf non plus là-bas. En tout cas ça devrait être joli. Allez ciao. What? Oh mais c'est fou, quel cadeau. Que c'est beau. Je me régale. C'est vraiment un gros plaisir là. C'est tout blanc. Tunnel du Somport. 1 km contrôle camion et bus. Oh bah voilà, du coup je suis dans le tunnel, le téléphone il m'a dit bienvenue en Espagne. Donc si mon forfait téléphone me dit bienvenue en Espagne, c'est que je dois être en Espagne. C'est passé 20 minutes depuis que j'ai passé la frontière et j'ai chaud. Et il neige pas, il fait pas froid du tout. Et bah voilà, en route vers le spot dodo pour me tranquilliser ce soir. That's nice. Je suis passé de la neige, les Pyrénées, à ça dans la même journée. Yep. Bonjour le monde. Eh ben, on n'a pas du tout le même climat ce matin. Je refais la vidéo parce que j'étais dans le vent. Ça m'a fait pleurer. Et bah ouais, il fait super beau. Voilà ce que j'ai en face du camion. Il n'y a pas de loup, il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'ours. Ça s'appelle Los Riglos, du coup en Espagne. Et vu que je suis arrivé un peu crevé hier, j'ai pas regardé les sentiers de randonnée, tout ce qu'on peut faire dans le coin. Et vu que j'aime bien partir le matin, je pense que je vais plutôt préparer ça aujourd'hui, bosser un peu à l'ordi, profiter de cette belle journée. Et plutôt faire ça demain, parce qu'aujourd'hui on est dimanche, donc il risque d'y avoir pas mal de monde. Et moi j'aime bien quand il y a moins de monde. Salut le monde! Ici il fait méga beau et je suis trop content parce que il fait très sec. Il n'y a pas de buée sur les vitres. Je me suis réveillé vers 6h30. Il faisait comme 8 degrés dans le camion, mais c'était super agréable parce que pas du tout d'humidité. Il y avait un vent de fou. Le vent de fou, ça fait quoi? Bah, ça fait que tu as l'impression qu'il y a 4 personnes qui soulèvent ton lit tout le temps, et puis qui sont là à décider si tu vois, ils vont t'emmener quelque part ou pas. Et là, d'un coup, tu te reposes, et puis hop là, ils décident de commencer à ressoulever ton lit. Ça fait un peu cette sensation-là, très bizarre. Puis des bruits un peu particuliers, il se passe absolument rien, il n'y a personne autour, enfin, il y a des gens qui dorment quoi. Donc les randos que j'ai en vue, c'en est une de 6 km autour de Los Mayos de Riglos, qui est juste à côté de moi là. Les monts qu'on voit au fond là-bas, ça va être assez incroyable. Là-bas il y a des gypettes, des grands rapaces, des vautours, enfin des types vautours, des mangeurs d'os de la montagne, et c'est les plus grands rapaces d'Europe. Ils font 3 mètres d'envergure, c'est immense. Ensuite je vais aller voir un ermitage en troglodyte dans une vallée. C'est une balade de 2 heures encore je crois, et puis ensuite j'ai 2 heures de route pour arriver dans le désert de Monegro. Et là ça va être fou parce que bah, c'est trop beau et c'est désert. Et il n'y aura pas de vent. Donc je pense que ça va être assez cool. Le soleil a percé, enfin, c'est parti pour une bonne journée. Bah là d'ici je vois déjà un grand rapace dans le ciel. Oh, oh, immense! Mais c'est quoi? Gipite. Mayo, je crois que c'est un mont en fait, tout simplement. Ça doit vouloir dire les monts de Riglo, de Riglos, de Rigolo. Super rigolo. Bon bah voilà, j'arrive au P1 parking et puis c'est parti pour de la grimpette. Là on a déjà le Gipite.
Ok, vu que la GoPro a fait des siennes, je tente avec mon téléphone. Je voulais vous raconter qu'en bas dans Los Riglos, j'ai trouvé un os par terre, un ossement d'une vingtaine de centimètres. Et en bas, il y avait aussi sur le sol peint des signes de gypaète sur le sol. Et je voulais juste vous raconter l'anecdote faunistique que les gypaètes en fait vont chercher des carcasses dans la nature, c'est pour ça qu'ils font des vols planés, trouvent des os, les montent en altitude et les lâchent et pour qu'ils se brisent sur les rochers. Et après les gypaètes vont venir prendre les os, les avaler et comme ça ils peuvent digérer ce qu'il y a dedans, donc la moelle et puis les ligaments qui ont séché et puis qui sont encore dessus quoi. Voilà, un merveilleux repas pour un gypaète. Mais du coup je me demande si l'os que j'ai trouvé ce matin par terre c'était un os qui venait d'un gypaète ou pas. Ça me paraît un peu gros, l'os il faisait une vingtaine de centimètres. Enfin, ce qui me paraît gros c'est la situation, qu'ils aient lâché l'os en pleine ville, dans le petit village. Imagine t'es chez toi et puis tout d'un coup t'entends bam sur la toiture. C'est un os. Ça me ferait bien marrer. Et t'as le gypaète qui vient manger dans son jardin. Bon. Non mais voilà, écoutez, c'est aussi un test téléphone pour voir si ça fonctionne. Et puis moi je reprends mon chemin. Ça a l'air pas mal aussi au téléphone finalement. Ça a l'air pas trop mal du tout. Et ça dit quoi quand on marche comme ça là? Oui, donc me voici dans un parc fabuleux, rempli d'espèces grasses et sèches, un peu comme en Corse, avec une roche légèrement teintée de rouge à cause des oxydes de fer. J'aime beaucoup, ça sent le thym. Ça sent le thym. Et on voit du thym. Ok, ça sent bon. Ça tirait pas la Provence ici là. Et voilà la vue. Alors là il y a presque plus de vent. Mais regardez, je pense que je vais prendre une cartouche dans pas longtemps. 5, 4, 3, 2, 1, Mirador. Watcha. Oh là là. Nous voilà à l'abri. Les gens ont carrément fait une forteresse pour éviter le vent. Et ben voilà, je crois que je suis au sommet. J'ai pas regardé à combien d'altitude c'est, mais c'est 1000 quelque chose, 1100, un truc comme ça. Et là du coup je suis au-dessus du niveau où tout à l'heure les gypaètes volaient. Donc ça se trouve il faudra que je redescende pour mieux les observer avec le ciel en fond quoi, parce que là je vais les voir avec les cailloux derrière eux, c'est pas facile à repérer, surtout encore moins à filmer. Il faut que je regarde la route parce que je sais pas trop par où je vais maintenant. Bon voilà. Ouais. C'est un truc de fou. Du coup, je viens de voir un gypaète passer et j'ai trouvé leur nid dans ce machin là. J'ai trouvé leur nid là. Du coup, on va aller se poser avec les jumelles et je vais essayer de vous montrer ça. Je vois leur nid. Je vois le nid. Là. Voilà. Le nid des gypaètes est là. Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de mouvement? Donc là on voit le gypaète là. Il bouge un peu. Comme moi, je tremble un peu trop, c'est pas évident. Mais là on le voit là. Là. On voit des grosses traces blanches. J'imagine un mélange d'os et de fiente. Et on voit une masse au bord. C'est là qu'il est rentré. J'aurais bien aimé le voir sortir pendant que je filme. Ça aurait été parfait quoi. En fait, ça se trouve, il est déjà parti parce qu'il y en a un en l'air là.
C'est un super site d'escalade. Ça a l'air très cool de grimper ça d'ailleurs. Mais bon, moi j'ai pas mon matos, enfin j'ai que le baudrier. Il me manque les cordes et les copains. Bon, ça peut se trouver, mais allez, on descend. Deuxième nid de gypaète trouvé, ici dans la petite fente au milieu. Je viens d'en voir un passer. Il est sorti de derrière et boum, il est rentré dans la fente là. Donc il y en a un là et un là. En même temps, là-dedans, on dirait qu'il y en a partout des nids. Dès qu'il y a des petites traces blanches comme ça, je soupçonne un nid, donc j'ai tout regardé. Mais je crois qu'il y a aussi des évacuations d'eau qui font des coulées de calcaire en fait, comme ici là. Donc c'est pas que des nids à gypaète partout. Bon bah, si j'arrive pas à les filmer, au moins je vais essayer de vous montrer le petit gypaète qui est dans son nid. Voilà. Vous le voyez bien, non? Non mais je vais vous faire une photo mieux. Mais là, dans ce nid, il y a un bébé gypaète qui attend patiemment ses parents. J'aimerais bien les voir arriver d'ailleurs. Petit gypaète où? Vous êtes où? Alors ce matin il y en avait partout, hein. Mais là, il y en a moins. C'est trop beau. Waouh. Look at this. Voilà. Allez, viens dans mes jumelles. Allez. Oh, on est encore là. Gypaète. Où es-tu, ma gypaète? Ouah, le cadeau de fou là. Voilà. Je crois que ça sera à l'image de fin de journée. Enfin, fin de matinée. Oh oui. Je peux pas m'empêcher d'essayer de capturer des images du mieux possible. Allez, salut, gypaète barbu. À plus. Et donc ça, c'est un site d'escalade encore là. Franchement, ça a l'air trop bien. C'est tout plat par terre. Il y a les voies comme ça là. Juste avec les gypaètes à côté. Moi, je passe une de mes meilleures journées à grimper ici. Franchement. Il y a des gens qui font de la grande voie là. Voilà, là ils sont 4 à monter, tout là-haut. Trop cool. Bon bah il est midi 14, j'ai mis 3 heures à faire le tour, c'était indiqué 3 heures, 450 mètres de dénivelé, positif, négatif, pareil, enfin, voilà, ça monte, ça descend. Et 3 heures avec les observations et tout, c'était trop bien. C'est vraiment trop cool. Et du coup il est midi et quart, donc je me mange ce que je m'étais prévu en pique-nique, que heureusement j'ai pas trimballé avec moi. Et puis c'est parti pour la deuxième aventure de la journée. Mais me voilà rendu carrément dans les champs quoi. Donc ça fait un peu bizarre et puis surtout je suis pas en 4x4. Mais voilà où je suis quoi, c'est intéressant. On a des beaux champs je suppose d'amandiers. Voilà. Là je vais me garer en plein soleil pour essayer de faire chauffer la douche solaire sous le pare-brise pendant que moi je me balade, et peut-être que cet après-midi je pourrais prendre une douche ici. Et là où je suis tellement perdu, je me demande si je vais pas dormir là en fait, parce que c'est vachement bien. Bon bah je me promène dans cette petite savane méditerranéenne là tranquillement. Et qu'est-ce que je vois encore? Tada! Des gypaètes! Incroyable! Encore là quoi.
Et hop là, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, messieurs, dames, ce sont des œufs de menthe religieuse. Un peu bizarre en plein milieu du chemin comme ça. Voilà, de chaque, en fait, il y a plusieurs alvéoles. Et de chaque alvéole va sortir un petit bébé. Menthe religieuse. Mantis religiosa, qu'on dit dans le coin. Voilà, pour la petite info, on avance. Voilà un peu à quoi ça ressemble maintenant. Thibaut! Je crois que je suis pas du bon côté pour la douche. En fait, c'est là-bas. Ça a l'air pas mal, hein? Ça chauffe sur les pierres. Allez, ma main. Ça chauffe sur les pierres, là. Hop, et ça tombe dessus. Franchement, la douche parfaite, quoi. Mince. J'ai chaud en plus. Ce serait le moment. Mais bon, on est attendu chez Cristobal. C'est la grosse jungle. Oh, c'est beau! Oh, t'as pas trop envie de grimper là? T'as pas envie de genre de. Tup 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 tup. Tup 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 tup. Waouh! Et après tu descends en rappel là. Plouf dans la cascaille. Par là. Non? Pas mal, hein? Là on voit des murets là. Ici là il y a des murets. Ça se trouve c'est ici que Cristobal il est venu passer sa vie et son temps. Ça se trouve c'est là qu'on va. Ah franchement il a bien choisi, hein. Un beau caillou pour vivre. Bah après la douche, la baignoire. Et on a ça. En vrai, il y avait la douche là-bas. Et là la baignoire. Non mais, trop marrant. Ça donne envie de se mettre dedans, mais elle est gelée quoi. Si je fais ça après, je vais congeler. Et soit je le fais maintenant et je risque de cailler sur le reste de la rando vers Saint-Cristobal. Ou soit, merde, j'ai pas de serviette quoi. Franchement, spot de rêve pour se baigner. Là, c'est truc de dingue. Incroyable. Vraiment, mais vraiment magnifique quoi. Dans l'endroit le plus stylé de la Terre. Franchement, Saint-Cristobal, s'il habite là-dedans, il a choisi le meilleur endroit sur Terre quoi. Franchement, on va aller visiter son ermitage hein, parce que ça promet. En route. Cette partie-là, à la fin, est beaucoup plus difficile. Ah. Ça monte un peu fort. Faut pas avoir peur du vide et tout. Oh my God. Oh là 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 là. Messieurs, dames, si le paradis doit ressembler à quelque chose, paradis ou peu importe le nom, je pense que ça doit ressembler à ça. Waouh. Regardez-moi cette vue. Et ben allons-y. Chez Monsieur Cristobal. Alors là, si t'as peur du vide, c'est pas le bon endroit. Mais ça passe vite. Non mais... Et les hirondelles qui viennent là. Mais non. La corneille, bonjour. Oh là 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 là. Non mais... Franchement, je pense que c'est ça le paradis quoi. Waouh. Oh. Là on est à flanc de falaise quoi. Oh ouais. Il y a des gens qui ont laissé des petits mots. Hola, somos la familia. Gracias, Peregrin. Ya hemos llegado a la ermita. Besos de Elena. Me ha gustado mucho. Marta est très contente. On dirait mon petit frère.
Ouais, Valentin, qu'est-ce que tu fais là? Là, on peut imaginer que s'il y avait un escalier, ça pouvait être ici son lit. Très bonne idée, avec la vue. Et le jardin par là. Là. Là, 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 là. Serait-ce pas un nouveau trou de gypette? Je comprends pourquoi il a eu envie de faire l'ermite, parce que ici t'as complètement envie de faire l'ermite et de rester là quoi. Trop beau, trop beau. Messieurs, dames, c'était grandiose. Vraiment très cool. J'ai pas du tout envie de partir. Et en vrai, je pensais pas que mon voyage en si peu de jours puisse me donner autant de choses. C'est assez... je suis assez impressionné. Regardez-moi ce paradis quoi. C'est fou. Il y a encore plein de petites zones baignables par-ci par-là. Bon, ok, d'accord, le chemin il est un peu galère, mais en vrai dans la vie il faut pas grand chose quoi. Et je pense que c'est vraiment une question d'équilibre entre notre vie de gadget, un peu de tous les jours et tout, on a plein de machins. Et là où en fait c'est très minimaliste, il n'y a rien et en même temps il y a tout. Il y a de l'eau courante, vu qu'elle est courante, elle est potable, elle est très bonne pour se laver. Il y a de la végétation. Je galère un peu. Et puis du coup, il y a surtout un lieu formidable, on est nourri par autre chose que tous nos accessoires qu'on a dans la vie de tous les jours. C'est le genre de moment de vie où on est nourri par les éléments en eux-mêmes. Tout se suffit quoi. On est vraiment au milieu du cycle, au milieu de tout, de la roche, de la chaleur, du soleil, des végétaux, des animaux aussi. Enfin voilà, on est au rythme de tout et je trouve que c'est vraiment ça la piste, le truc à chercher pour rencontrer un peu sa propre authenticité et puis avoir de meilleures réponses sur qui on est. Et on est de retour aux fameuses douches. Non mais ça. Mais ouais, l'ermitage Cristobal, pépite. Vraiment très bel endroit. Et acte manqué dans le sens où je reviendrai bien pour y passer une nuit et voir comment ça se passe toute une journée quoi, du matin au soir, à voir les chants des oiseaux le matin, les belles lumières sur la roche et surtout ressentir ce que ça fait de ne rien faire de la journée, que je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'activités, de gadgets, pas besoin de faire de la peinture, pas besoin de faire de la musique. Là il y a tout quoi, il y a tout directement
Et ouais, c'est un peu le but de la vie, je pense, en tout cas pour moi, trouver ce genre d'endroit dans lequel on peut revenir facilement, l'équilibre entre se montrer à l'extérieur en société, faire des choses, faire avancer le schmilblick, essayer de guider un peu les gens, ce monde vers des choses un peu moins sombres, un peu moins obscures. Et en même temps, il faut ce genre d'endroit pour se rappeler que justement la vie, c'est juste exister, c'est juste être, c'est juste respirer, c'est juste se laver les fesses dans une eau gelée et sentir bon le romarin. Voilà, là, que c'est bon. Avec les gipettes. La vie est belle, le romarin. Ça fleurit de partout, ça sent bon. La vie est belle. C'est une simplicité qui est quand même complexe dans notre système de vie, quoi. Anyway, regardez-moi ça. La belle vallée. Retour maison. Je me sens un peu moins bavard d'un coup. J'ai toujours envie d'une petite douche, une deuxième. Et ouais. Pile à temps, il y a du monde. Il y a du monde qui arrive. À l'intonation, il promène un chien. Je vais re-remplir la douche à la rivière. Laver quelques trucs, rincer quelques trucs sans savon. Et puis on est parti, quoi. Du coup, je comptais me mettre à laver les choses là. Et regardez. Du coup, il y a plein d'abeilles. Je sais pas du tout ce qu'elles font là. Si quelqu'un peut expliquer ce comportement, ça me paraît trop bizarre. Parce que j'imagine pas une ruche au bord de l'eau. Mais pourtant, ça en a tout l'air, quoi. Regardez ça. Est-ce que ça serait ça la ruche là? Dans la mousse? C'est bizarre quand même. Ah il y en a d'autres. J'ai failli tomber. Ah, il y a plein d'abeilles. Bon. Ah il y en a encore plein là-bas. Et je crois que je vais devoir faire ma petite machine, prendre mes petits trucs avec elle parce qu'il y en a partout sur la rivière. Bon, on est de retour à la maison. Il fait rudement bon dans cette cabine, un peu comme une serre. J'ai pu tout faire, tout. Maintenant, c'est parti pour aller acheter des légumes, des fruits et faire la route pour le désert de Monegro. La douche solaire, j'ai testé ça pour la première fois. Ça fait 2 jours que j'ai essayé de la faire chauffer sous le pare-brise et elle était tiède, mais ça allait. C'était un peu le vent qui m'a refroidi. Mais sinon, nickel. Et puis la balade de San Cristobal, là, fou. Trop fou. Je suis requinqué, au top. Ah, et puis je vous ai pas montré. J'ai 2 litres d'huile d'olive que je me suis acheté sur la route. Vu qu'elle était froide, elle était à moitié solide tout à l'heure, mais là ça y est, elle est huileuse. C'est bon. Bon voilà, prochain arrêt, fruits légumes, je vais pas filmer ça, on s'en fout. Et ensuite je suis dans le désert. Ça se trouve, le plan qui a été verbalisé ce matin, d'y être à 20h, va peut-être fonctionner. En tout cas, méga gratitude pour cette énorme journée, trop cool. Ça fait vraiment du bien. Et ouais, j'ai hâte à la suite. Allez, salut! Coucou!
Vous voyez ça un peu? C'est une colonie de cigognes. Sur la route, j'ai vu pas mal de nids uniques, juste des nids simples quoi. Et là, c'est tout un lot, toute une famille de cigognes. C'est trop mignon. Tout le monde applaudit quand quelqu'un arrive, c'est dingue ça. Bon, il me reste une demi-heure pour aller au désert. On y va. Quand je vois cette route et ces maisons, j'ai déjà l'impression d'être au Maroc. Du coup là, j'arrive pour de vrai à l'endroit, parce que enfin, voilà, tout à l'heure c'était pas bon, mais là un endroit qui est repéré sur Park4Night et apparemment je peux dormir tranquille quoi. Donc on va aller voir ça. Et c'est au début vraiment les portes du désert quoi. Je me suis mis en vue satellite parce que du coup Google Maps il connaissait pas le chemin, il me faisait passer à travers champs. Donc là on a passé une usine à cochons, il y en a partout ici. Et on va arriver en bout de piste. Je vois qu'il y a énormément d'étoiles. C'est trop bien. Salut le monde. Je me réveille en même temps que le soleil. Il fait 8 degrés. Ouah, mais regardez-moi cette beauté. Peut-être qu'on fait des cauchemars dans le désert, mais on se réveille au paradis. Hier, je suis arrivé là de nuit, du coup. Je voyais absolument rien, mais alors rien du tout. C'était le noir absolu. Je devinais qu'il y avait un gros fossé derrière moi, mais je ne savais pas ce que c'était. Et il n'y avait pas de bruit. Mais c'est très bizarre. Il n'y avait vraiment pas un bruit, quoi. J'ai entendu une petite souris faire tip tip. Et c'est tout. Il n'y avait pas de bruit de vent, pas de bruit d'animaux, pas de bruit de la route. Vraiment rien. Et là ce matin j'ai un compagnon agriculteur qui est venu avec son tracteur dans le coin. Puis il y a les oiseaux. Donc je suis pas tout seul. Et là il y a une usine à cochons. Dans le coin il y a plein d'usines à cochons. C'est un peu crado mais... Et je vois les Pyrénées aussi, ça c'est chouette. Donc là pour le programme de la journée, je vais sûrement profiter un peu d'ici ce matin au moins. Histoire de mettre en place justement le planning, l'emploi du temps, où est-ce que je vais, parce que derrière moi il y a des endroits absolument fantastiques où s'arrêter. Et puis là ça va être de la piste, j'avais vu qu'il y avait une dizaine de kilomètres de piste à faire pour arriver là où je voulais aller, et je pouvais pas le faire de nuit quoi, c'était un peu trop pénible, déjà là c'était suffisant ce que j'ai fait hier soir. Donc ouais, ça va être ça la mission, peut-être en fin de matinée, au début d'après-midi, d'aller dans le désert en plein milieu. Et comme ça, j'aurai juste à ouvrir les yeux pour contempler des choses incroyables. C'est fou parce qu'il y a du réseau ici, donc je vais pouvoir bosser. Il n'y a pas de vent, donc ça c'est vraiment génial. Et par contre c'est un peu humide comparé là où j'étais hier matin, avant-hier matin, où c'était très sec. Là il y a de l'humidité. Du coup, je pense que je vais pas sortir le tapis de yoga dehors ce matin. Mais voilà, peu importe. Bon, nouvelle journée, c'est parti. Mesdames, messieurs, vous qui témoignez de mon périple, regardez, l'ombre est passée de l'autre côté par rapport à ce matin. J'ai passé beaucoup trop de temps à l'ordinateur, je crois. Ouais, c'était une journée où le soleil est passé de là à là, et j'ai fait que de l'ordinateur.
Si toi aussi t'en as marre de faire que de l'ordinateur, bah je te comprends. Il est presque 17h et j'ai une demi-heure de route pour aller au cœur du désert par les pistes. Donc là la lumière elle est trop belle, ça va être vraiment cool. En tous les cas niveau boulot j'ai bien avancé. Et ben voilà, c'est parti pour une demi-heure de piste, j'ai vérifié les pneus, tout va bien. C'est bon, tout le monde est bien attaché? Oui, tout va bien. C'est parti! C'était méga débile! Et en fait, je passe pas ça, moi. Donc là, faut monter ça. Après, faut monter ça. Tout ça jusqu'à là-haut, là-bas. Je peux pas du tout monter ça. Bon, bah la piste, elle est défoncée, quoi. Je peux essayer de passer là, mais en fait, ça fait... Là, c'est un mini-risque, un mini-risque, un mini-risque, un mini-risque. En fait, ça fait trop de mini-risques, là. Avec trop de mini-risques, on finit avec un vrai risque. Non, franchement, là, je vais pas le tenter. Je vais trouver une autre option. C'est beau, hein. Coucou les voisins. J'ai 2 heures devant moi avant qu'il fasse vraiment trop sombre. Là, c'est vraiment un mur. Soit je fais demi-tour et je dors juste à côté d'un endroit plat, ou soit ça passe, mais c'est un peu tendu. Allez, 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 faut pas que ça patine. Allez, allez. Oui, allez. Allez, allez. Wouhouhouhou. Allez. Pour moi, c'est quand même assez nouveau et ça procure pas mal d'adrénaline en vrai. Je vais retourner voir encore là parce que je vois pas derrière le virage. Mais ouais, c'est assez intense comme expérience, surtout que bah je suis pas en 4x4 quoi. Une énorme ornière qu'il faut absolument que j'évite et sinon ça devrait le faire. Putain. Allez, concentration. C'est parti. Là. Paf, 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 paf. Oui. Allez, allez. Oui. Excellent. Allez, allez, on continue. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Ouh, ça dérape. Allez, allez. C'est la dernière ligne. Enfin presque. Oh pétard. Ça a son petit quota de stress quand même, hein. Ah là là. Allez. Là je crois qu'il n'y a plus grand chose en dénivelé, mais là bah, je vois encore une petite pente. Mais on est bientôt au sommet quoi. Dis donc. J'aurais jamais pu faire ça de nuit. Alors jamais, jamais, jamais quoi. J'aurais quand même passé de la neige au désert en 4 jours. Ouais, c'était pas prévu. C'était quand même pas prévu. Oh là 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 là. Oh, ici je vais me régaler, je vais faire des images de fou, ça va être génial. Oh. Waouh.
Regardez-moi cet endroit là. J'ai totalement la possibilité de dormir là. Mais je vais continuer un peu plus loin parce qu'il y a une place qui a l'air un peu plus grande là-bas. C'est de toute beauté. Oh là 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 là. C'est vraiment super beau. Et il y a une odeur qui est très agréable. Je peux pas dire ce que c'est, mais c'est très agréable. Plein de formes super curieuses. C'est trop génial. Voilà. Voilà d'où je viens. Et voilà où on est. Canon, hein. Du coup, t'as peut-être pu apercevoir déjà, mais il y a des camping-cars juste derrière. Là. Donc, eux, ils sont sûrement venus par une autre piste. Je pense pas qu'ils aient pris la même piste galère que moi, parce que c'est quand même des camping-cars, je sais pas, tu vois, des camping-cars comme ça, quoi. Moi, je vais aller monter là-haut, essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon bah ça y est, je suis arrivé dans le désert de Monegro. En plein milieu, il m'aura fallu 1h30 au lieu de 30 minutes. Et bah c'est trop beau, franchement c'est vraiment magnifique. C'est un peu sport pour le véhicule, je pense qu'il y avait des chemins un peu plus faciles. Et puis du coup je suis arrivé quand même trop tard pour me mettre tout en haut pour admirer le coucher de soleil. Là il est 19h, je vais aller faire à manger et manger devant l'ordinateur, comme ça j'avance du boulot. Et puis demain, full journée ici à explorer, profiter, découvrir, tout ça. Voilà. Et bien c'est parti pour du travail. Non en vrai c'est cool. Allez ciao. Et bonsoir le monde. Ben, me voici bien dans le désert de Monegro, 5 jours après la neige et en passant par le paradis. J'ai passé une super journée, je me suis levé tôt et je suis très rapidement sauté du lit pour faire de la photo avec ma boîte photo argentique, la caméra laboratoire. Si vous voulez me suivre pour le travail photo argentique que je fais, c'est sur ma page Insta qui s'appelle Antoine Trichet à mon nom. N'hésitez pas à aller voir, il y a moins d'abonnés que sur YouTube, alors foncez donc. En faisant tout ça ce matin, je me suis dit que j'allais vous faire un second épisode qui commencera maintenant dans le désert et que vous recevrez la semaine prochaine, parce que sinon l'épisode il va durer 1h30 et l'idée c'est pas forcément de faire des longs métrages à chaque épisode. Donc dès la semaine prochaine vous allez pouvoir suivre ma pratique de la photographie avec cette boîte argentique si particulière et puis un tour dans le désert, une découverte et de la faune et un petit peu des traces de flore comme on fera tout le temps et puis la visite de certains tosals comme il y a ici. Je me suis bien baladé dans ce très joli désert. En tout cas, je vous remercie d'être encore ici, jusque là, jusqu'au bout du bout. Vous m'avez suivi de la neige au désert en passant par le paradis. J'espère que l'épisode vous a plu, c'est trop cool si ça vous a plu. Moi, je suis très ravi et ça m'amuse beaucoup de le faire. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, ciao!